Salut peuple d'Afrique, salut peuple de Guinée. Très urgent les gars, abonnez-vous et partagez. Révélation sur la Guinée et Côte d'Ivoire et Sénégal. Les gars, ce qui se passe, c'est très grave. Là, l'Amérique est en train de récupérer tous les jeunes de CEDEAO parce que ils ont appris que la France ne peut pas faire l'affaire tout seul. Juste, il s'agit d'ouvrir les yeux. Vous allez voir ce qui se passe. C'est pas compliqué. Regarde, ça fait longtemps, j'avais prévenu ici, son con, c'est l'Amérique qui est derrière son con. Même si son con, il est panafricain, mais c'est l'Amérique qui est derrière son con. Donc, dès qu'il y a un coup d'État en Guinée, vous avez vu des soldats américains sur le champ de coup d'État en Guinée. C'est les Américains qui sont derrière, on m'a dit, et les Français. Les deux, vous l'avez vu aussi, l'état-major de l'Américain là, il est venu en Côte d'Ivoire, comme il était cherché au Niger, du coup, il veut ouvrir une nouvelle base militaire en Côte d'Ivoire. Regardez comment les choses se passent. Diomaye Faye, il était au pouvoir dès que son élection est passée. Mamadou Mouya, il s'est déplacé, il a rendu visite. Vous voyez très bien, pour Kagame, c'est l'Amérique qui est derrière Kagame. Kagame s'est déplacé, il est venu rendre visite à Mamadou Doumbouya. Regardez tout ce qui se passe. Et il y en a pas mal de gens qui me parlent tout le temps que je parle de religion. Les gars, je vous donne une petite explication pour sur la religion. Vous devez savoir, vous les noirs, vous devez savoir, la religion, c'est quelque chose de l'unité des peuples. En fait, quand vous regardez tous les blancs en Europe aussi, ils sont fatigants. Et va là-bas, c'est leur unité spirituelle. Et tous ils se retrouvent dedans. Donc, ça, c'est l'unité suprématie blanc. C'est à travers ça ils ont passé partout dans le monde pour avoir pouvoir. Vous regardez, les Juifs, ils n'ont pas de continent. Hein. Ils n'ont même pas 5-6 pays. Vous voyez en Israël, ils sont leur endroit où ils font pèlerinage, un seul pays. Vous imaginez? Donc, c'est quelque chose, c'est l'unité suprématie des peuples. Quand vous regardez les Arabes Saoudites, leur concept, c'est de l'islam. Et l'unité des Arabes, c'est de l'islam. C'est leur unité spirituelle. Tous les Arabes se retrouvent dedans. Donc, comment vous voulez que nous, on se libère et en pensant que non, il faut rester dans tout ça, les spiritualités des autres. Les gars, ça ne peut pas être possible. Et tous les noirs, peuples noirs, tous les peuples noirs, je disais, ici en Madrid, on a un seul concept. On a un seul concept, que ce soit les Foutous, les Kémis, que tu sois centre ou l'ouest du nord, je ne sais pas, partout tu dois être, on a un seul concept, c'est de l'ancestralité. L'ancestralité, c'est notre concept. Peu importe, tu te retrouves partout dans le monde, tu es, on a un seul concept. Côté de spiritualité, c'est à travers des masques qui nous conduit vers invisible. C'est notre concept. Donc, peu importe, tu te retrouves. Donc, je répète, notre concept, c'est l'ancestralité. Donc, peu importe, tu te retrouves. Ça, c'est le concept des Noirs. Donc, si
vous prétendez à combattre les gens. Aujourd'hui, là, la guerre qui a eu au Moyen-Orient, vous-même vous le voyez, tous les Arabes ils soutiennent leur peuple qui sont en même spiritualité. Donc, nous, on est un peu partout, on est là, on est là, on est là. Comment vous voulez qu'on se libère facilement tant qu'on n'a pas une unité noire, les gars? Liberté, ça va être dur pour nous parce que c'est décourageant de voir les leaders panafricains et chrétiens ou bien, je ne sais pas, c'est décourageant voir qu'il y a des panafricains, ils sont dans l'islam, ils sont dans le christianisme. Comment vous voulez qu'un vrai panafricanisme, un vrai panafricain, mon gars, il ne peut pas être dans l'union des autres peuples, spiritualité des autres peuples, en laissant sa propre spiritualité. Non, c'est pas possible. Donc, depuis là-bas, vous voyez qu'on a beaucoup de leaders des panafricains, mais des vrais leaders, c'est très peu, quoi. C'est très peu. Parce que ça ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas l'unité spirituelle. Voilà. Si notre unité spirituelle, c'est à travers des masques qui nous conduit vers l'invisible. Voilà. Raison pour laquelle nos masques, ils sont partout dans le monde. Tu viens en France ici, les musées sont remplis des masques africains. Tu vas partout, c'est rempli, mes gars. Partout, l'Amérique, États-Unis, Royaume-Uni, partout, les masques africains, ils sont tous volés. Donc, comment vous voulez qu'on se libère facilement comme ça, sans voir les gens comme Mamadou Doumbouya, sans voir les gens comme Alassane Ouattara, sans voir les gens comme Paul Kagame? C'est pas possible, les gars. Parce qu'ils sont toujours... Vous l'avez vu, Mamadou Doumbouya, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait quoi? Il est parti vers pèlerinage. Ce qui veut dire, lui n'a rien à foutre des spiritualités de l'Africain. Et déjà, il ne cherche même pas à savoir. Pour ça, moi, je ne supporte pas Mamadou Doumbouya. Parce qu'on dirait que c'est pas niveau génération, en fait. Toi, tu es là, on pense que, ouais, toi, tu es niveau génération, tu vas comprendre les choses, tu vas faire les choses différemment. Toi, tu fais les choses comme les vieux, les gars. Comment on va le soutenir, lui? On ne peut pas le soutenir. Ibrahim Traoré, il a dit, il va tout faire pour mettre en valeur les traditions africaines et les spiritualités africaines. Donc, Azimoun, il a dit, même truc pareil, que tant qu'on ne suit pas nos identités, on aura toujours esclave quelqu'un d'autre. Donc, ce qui veut dire, ce que le monsieur a dit, vraiment, moi, je me retrouve dedans 100%. Donc, raison pour laquelle je supporte les trois présidents, et Gianni. C'est vrai que Gianni n'a pas fait discours sur ce sujet, mais je sais que c'est quelqu'un qui peut, il peut être de ce côté, ouais, parce que déjà, il est dans l'AIS. Donc, Mamadou Doumbouya, quant à lui, il est pire que les. Donc, c'était juste pour vous dire que religion et politique, c'est les deux choses qu'on ne peut pas séparer. Religion politique, c'est pareil. C'est juste les Africains n'ont pas compris. C'est une religion comment dire, et politique, on ne peut pas séparer. C'est les deux choses parce qu'il s'agit d'identité. Raison pour laquelle, tellement que ils nous ont caché nos histoires et ils nous ont fait croire qu'on est descendants des singes. Donc, même les Arabes, ils n'arrêtent pas de répéter ces mots. Partout, tu vois, ils te traitent des singes. Donc, ça veut dire quoi? On n'a pas de spiritualité. Donc, les gars, abonnez-vous et partagez. La Guinée, c'est Côte d'Ivoire, Sénégal. Je vous assure que les pays là, c'est l'Amérique qui est derrière. Donc, les pays de l'AES, vous devez savoir, vous ne devez pas faire confiance trop, surtout la Guinée et Côte d'Ivoire.
Parce que les gens là, comme ils l'ont vu, la France, il ne peut plus faire combat tout seul sur sa région des colonies. Donc maintenant, il faut qu'il y ait notre pays. Donc, il faut qu'un pays comme l'Amérique, son grand frère, c'est pas son père. Donc, on peut dire ça comme ça pour venir le remplacer. Mais ce qu'on va dire, c'est juste trop tard parce que la population sénégalaise, c'est vous qui devez changer les choses en fait. Parce que avec son con, vous avez vu, ils ont magouillé son con, malgré c'est les États-Unis qui est derrière. Mais votre président, l'Union européenne, il est venu le voir. Maintenant, je vous montre la vidéo. Il a fait un discours avec le président de l'Union européenne. Après ce discours, le monsieur, c'est là-bas, il est parti voir l'ensemble aussi. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas des blabla. Les trois pays-là, c'est pas des panafricains qui sont au pouvoir. Même si c'est prétendent d'être panafricains comme Guinée, Côte d'Ivoire et Guinée et Sénégal, c'est pas le cas. Donc, les gars, je vais vous montrer les vidéos vite fait. Vous allez écouter ce qu'ils l'ont dit d'abord. Et voilà. Vous-même, vous allez comprendre ce qui se passe parce que maintenant, on ne doit pas nous taire maintenant. Ils vont venir nous magouiller comme ça dans la vie. Bon, tu vois, j'ai fait une vidéo, mais j'ai supprimé. Demain, je vais vous le faire écouter, les gars. On est ensemble. Abonnez-vous et partagez. C'était juste ça. Vive l'Afrique libre et vive le panafricanisme. Tous les panafricains musulmans, tous les panafricains chrétiens, c'est des gens qui font des combats. Ils ne sont pas vraiment conscients parce que tu ne peux pas être panafricain sans prendre ta propre spiritualité ou défendre ta propre spiritualité. Donc, quand tu es musulman, c'est comme si toi, tu es panafricain, mais tu fais partie de l'union de notre peuple, les gars. Ça ne peut pas aller. Donc, c'est ça. Toujours, il y a des panafricains et manipulés. Parce qu'on ne peut pas séparer religion et politique. C'est pas compliqué, vous-même, vous le voyez. Tous les Arabes, peu importe qui sont en Afrique, qui sont, je ne sais pas où, ils sont l'islam, ils sont musulmans. C'est leur union, c'est l'union de leur peuple. Donc, vous regardez les blancs, tous les blancs, c'est des... Je parle avant, ils se retrouvent christianisme. Donc, c'est l'union de leur spiritualité et c'est leur concept suprématie de leur race. Donc, normalement, on devait savoir aussi, nous, c'est quoi. Il faut qu'on ait notre l'union du peuple africain. Tant qu'il n'y a pas ça, les gars,